Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour le challenge J-10. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de parler des comportements liés à nos blessures. Nous avons vu hier que nous avions quelques-unes des 5 blessures décrites par Lise Bourbeau et que nous avions développé dans l'enfance des comportements en rapport avec les attitudes et comportements de nos parents et comme une protection, des mécanismes psychologiques automatiques que nous reproduisons inconsciemment ou moins dans notre vie de tous les jours à l'âge adulte, mais qui ne sont plus nécessaires à l'heure actuelle. Alors, la première étape pour s'en débarrasser ou du moins ne plus les subir, c'est en prendre conscience. Et pour en prendre conscience, je vous propose de voir les différents comportements liés aux différentes blessures. Pour la blessure de l'humiliation, le comportement adopté, le masque adopté, c'est la honte. Ce masque de dégoût pour lui-même va provoquer chez lui une compensation souvent qui va être de l'ordre de la compulsion, soit alimentaire ou autre. La personne est consciente de ses besoins mais ne les respecte pas et elle a peur de déborder, que son comportement ne lui fasse honte ou fasse honte aux autres. Alors le masque de la blessure d'injustice, c'est le masque du contrôlant, celui qui est perfectionniste, qui se demande beaucoup à lui-même, qui est fort exigeant, qui a l'impression de devoir être parfait, qui se justifie énormément. C'est quelqu'un qui peut être dans la comparaison ou dans l'envie, qui recherche où il peut y avoir une injustice. Souvent, il ne respecte pas ses limites. Il a un côté froid et contrôlant. Pour la blessure de l'abandon, c'est le masque du dépendant. C'est une personne qui va avoir besoin de présence, de soutien, de support ou de supporter les autres. Quelqu'un qui est fusionnel. C'est quelqu'un qui a du mal à faire des choix par lui-même, qui demande beaucoup l'avis des autres, mais sans parfois suivre les conseils. Il a tendance à s'accrocher aux autres. Pour la blessure de rejet, c'est le masque du fuyant. Souvent, il se croit nul ou sans valeur, et il a la capacité de se rendre invisible. Souvent, il recherche la solitude et trouve tous les moyens pour fuir. Il se croit incompris. Le masque de la blessure de trahison, c'est le masque contrôlant. C'est quelqu'un qui a tendance à manipuler, qui comprend et agit rapidement. Il se confie difficilement et montre difficilement sa vulnérabilité. Il ne demande pas facilement de l'aide et n'admet pas non plus facilement quand il a des problèmes. Alors peut-être que vous serez reconnu un petit peu ou beaucoup dans certains comportements, certains masques. Alors c'est déjà une première étape. À chaque blessure est liée aussi une très grande peur en rapport avec la blessure. En rapport avec la blessure d'humiliation, la plus grande peur pour la personne qui a cette blessure, c'est la liberté. Et c'est dans le sens où si elle est libre de faire, de dire, d'avoir le comportement qu'il veut, eh bien, il a une très grande peur que son comportement engendre de la honte de sa part ou de la honte des autres. La plus grande peur de la personne qui a la blessure d'injustice, c'est la peur de se tromper, la peur de prendre la mauvaise décision et d'être injuste. Celui qui a la blessure d'abandon, lui, il aura peur évidemment de la solitude. Celui qui a la peur du rejet, lui aura la peur de paniquer, de perdre le contrôle. Et celui qui a la blessure de la trahison, lui, sa plus grande peur sera la séparation. Tous ces masques, tous ces comportements, toutes ces peurs nous empêchent vraiment d'être nous-mêmes. Je vous propose de voir demain comment dépasser ces peurs, comment comprendre comment ça fonctionne et quel message vient donner ces peurs que nous ressentons et qui viennent de traumas du passé.